Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Hey, François, on est fin février, presque début mars. La relâche s'en vient à grands pas. Et je sais qu'à ce temps-ci, on commence à regarder tranquillement. Tu sais, on a comme la dent sucrée. Là, là on se dit, il me semble que j'irai à cabane à sucre. Bien, il faut commencer à prévoir. Là. Absolument. Écoute, il y a de nombreuses cabanes à sucre qui ouvrent, oui, la première de mars, mais il y en a qui sont ouvertes présentement. Donc, tu as envie de te sucrer le bec, Alex. Je pense à notre amie Mélanie Charbonneau du côté de Saint-Grégoire. Tu peux aller faire ton tour à l'Érablière Charbonneau. Et on le sait qu'en Montérégie, on est l'endroit où on a le plus de cabanes à sucre commerciales. Et le pôle de Mont-Saint-Grégoire, tiens-toi bien, mon cher, c'est à Mont-Saint-Grégoire qu'on retrouve le plus de cabanes à sucre commerciales au pied carré au Québec. Ah non, mais les gars, tu Hein? Non, mais ça... Je sens cette passion du sucre. C'est un texte qui est appris depuis 2010. Oui. Non, mais au niveau du sucre et de la pomme, t'es pas mal mon... tu sais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Hein? C'était ma référence. Où est-ce que je vais aux pommes? Où est-ce que je vais aux cabanes à sucre? Voilà. Et voilà. François, bon show cette semaine. Absolument. Notre ami Joey Savoie, golfeur qui joue sur le PGA Tour Latino et le PGA Tour Canada, est avec nous. On va parler un peu de son parcours de l'année passée, de ce qui s'en vient pour lui cette année. On va parler de notre ami Étienne Papineau avec Joey. Je pense que c'est une inspiration. Oui, monsieur. Bienvenue à Sport Express. On touche du bois, François, mais moi, j'ai l'impression d'être au printemps depuis Noël, mettons. Ouais. Et lorsqu'arrive le printemps, on aime bien ça parler de golf. Alors, même si on est au beau milieu de l'hiver, on va parler de golf quand même, parce que c'est le fun. Un gars qui est rarement au Québec, qui vient nous voir ici à Sport Express. En studio, là. Oui, Joey Savoie est avec nous. Salut. Bonjour les gars. Joey. Comment ça va être là? Bien, ça va bien. Content que tu sois là. Oui, ça va très bien. Comment va le golf? Ça va bien. Écoute, il fait tellement chaud au Québec. Je te dirais qu'avoir le gazon à terre, j'ai quasiment le goût d'aller frapper des balles. Les driving ranges vont ouvrir. Hein? Hey, c'est sûr que tu n'es pas contremaître, là. Mais un contremaître d'un terrain de golf en ce moment, là, gel, dégel. Eux autres, c'est pas un bel hiver. Ils doivent capoter en tabarouette, hein, au niveau des verres et tout ça. Là, la pire affaire que tu veux, c'est justement qu'il y ait du gel qui pogne. Puis, ça va leur prendre des bons produits pour se préparer. Là. Sinon, ça va sortir jaune. Je le sais pas. Non, mais tu sais, des fois, beaucoup de neige sur les greens, ils aiment ça. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais là, gel, dégel. Faudrait inviter un surintendant ici. C'est une bonne idée, Alex. C'est une excellente idée pour préparer pour la saison. Écoute, ils sont tellement bons que j'ai tendance à croire qu'ils vont quand même trouver le moyen d'avoir les terrains en bonne condition, mais c'est vraiment un hiver ordinaire pour l'instant. Là. Donc, j'ai hâte de retourner dans le sud. Justement, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pendant la COVID. Je sais que tu n'étais pas au Québec, on était en visio, tu étais à quelque part aux États-Unis. Comment ça va depuis ce temps-là? Comment va, tu sais, quand je t'ai demandé comment va le golf, tu es rendu où dans ta carrière et tout ça? Est-ce que le cheminement va bon train? Ben oui, écoute, ça fait... Alex, ça doit faire 4 ans que j'ai ma carte sur un circuit du PGA Tour. Donc, je te dirais qu'en ce moment, il y a peut-être des fois une impatience qui s'installe. Toutefois, je veux dire, j'ai tout le temps été un peu un late bloomer dans ma carrière de golf. Puis, j'apprends les choses patiemment, mais j'avance tout le temps un petit peu à chaque année. Donc, écoute, on veut passer à l'autre niveau, mais on force pas les choses. Puis, ma carrière, pour l'instant, va bien. Parle-nous de l'année passée, Joey. À quel endroit tu as joué? Si tu dis que tu as ta carte du PGA Tour, c'est sur un autre continent. Parle-nous un peu du calibre également. Oui, bien en fait, ça fait 4 ans que j'ai ma carte du PGA Tour Canada. Puis l'année passée, j'ai joué sur le PGA Tour Latino aussi. Fait que j'ai fait les deux. Puis là, ça m'a permis de voyager comme j'ai jamais voyagé. Là. Donc, tous les pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, Brésil, Chili... Pérou, l'Équateur, tu sais, je les ai toutes faites, là. J'ai jamais voyagé. Je t'arrête tout de suite parce que des fois, depuis quelques années, l'été est très humide, on a de la misère, ça colle, tabarouette. Là, je suis désolé, mais on est en Amérique du Sud, là. Je pense que la chaleur, on passe à un autre niveau. C'est comment jouer au golf dans ces conditions-là? Écoutez, c'est moins pire que les gens pensent, là. Premièrement, en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'élévation. Donc, plus il y a d'élévation, moins il fait chaud. Plus la balle va loin. Ça, je me disais, la balle voyage? La balle voyage énormément. Des fois, c'est 10. Des fois, c'est 15 de plus. Des fois, 18 là. Ça a toute une différence au niveau des clubs que tu vas utiliser. Absolument. Je veux dire, ça a été l'adaptation la plus difficile pour moi.
puisque j'avais jamais joué à des hauteurs comme ça. Là. Je veux dire, par exemple... Donne un exemple, une drive, là, un coup de départ. Tu sais, habituellement, tu as une moyenne de combien? Puis là-bas, c'est une moyenne de combien? Ça dépend de l'altitude. Mais je vais vous donner, mettons, le point le plus haut, c'est l'équateur. Ouais. Mettons, Quito en équateur, je pense qu'on est 8 000 ou 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Wow. Puis là, tout dépendant du launch angle, donc plus tu as de launch angle, donc plus que la balle monte dans les airs loin, par exemple avec un driver, on peut atteindre 18 %. Donc, mettons, ma drive de 300 verges, je pouvais faire 350. À ce point-là? Oui. Incroyable. Puis la balle voyage moins aussi. Donc, je veux dire, excuse-moi, voyage moins. Elle tourne moins dans les airs. Donc, elle va rester plus droite. OK. Ta frappe plus loin, elle reste plus droite. Donc, si tu la pars un petit peu à l'extérieur de la ligne souhaitée, bien, elle ne reviendra pas comme habituellement au niveau de la mer. Donc, c'est vraiment une adaptation. Quito, c'était le pire, mais on a joué aussi à une place en Colombie qui s'appelle Bucaramanga, qui était aussi à 4 000 ou 5 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc, il y a tout le temps une adaptation à chaque tournoi. Il fait plus chaud, des fois, il fait plus froid. Ça aussi, ça affecte la frappe de balle puis comment la balle va réagir. Donc, c'était une grosse période d'adaptation que j'ai vraiment adorée. Puis cette année, bien, le circuit Canada et Latino mixent ensemble. Oui. Donc, le fait que j'ai pu jouer Latino l'année passée, je pense que ça va probablement m'aider parce que j'avais jamais joué dans des conditions aussi différentes qu'ici. Donc, bref, c'est une continuité cette année. Tu as la chance d'avoir un cadet qui te suit ou tu as un cadet à chacun des tournois qui va te conseiller, puis veux pas, si ton cadet te suit, des fois, il y a peut-être moins l'expérience du terrain. Là-bas, comment ça fonctionne au niveau du cadet? Le cadet, je vous dirais, c'est plus un premier arrivé, premier servi. OK. Donc, il y a comme une ligne de cadets. D'ailleurs, il y a des cadets qui font tous les tournois, là. OK. Tous les tournois de l'Argentine au Chili, ils se promènent en autobus puis ils font tout. Là. C'est des vies de fous. Là. Écoutez, il y en a qui sont peut-être plus avec des connaissances du terrain. Par exemple, au Brésil, c'est pas tous les cadets qui faisaient les voyagements, donc j'ai pris un cadet local là-bas. OK. La langue est différente aussi, donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui parle le portugais. Mais toutefois, en majorité du temps, ça va être un cadet différent chaque semaine. OK. Des fois, si tu as une bonne semaine avec un cadet, là, puis tu le sais que le tournoi est dans le même pays, ben, tu vas essayer de le garder pour la semaine suivante. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de loyauté dans ce monde-là. Donc, je comprends. si tu arrives le mardi, puis il y a un gars qui a besoin d'un cadet le lundi, puis ton cadet est déjà là, il va se faire prendre, c'est sûr. Ouais, exactement. OK. On parlait des surintendants tantôt, puis je sais qu'on n'a rien envie à personne. Les gens qui viennent jouer de l'extérieur nous le disent. Nos terrains, malgré l'hiver et tout ça, sont en bonne condition. Les gens sont contents de venir nous voir. D'ailleurs, ils nous redonnent la Coupe du Président cette année, puis ça vient à Montréal quand même aux 10 ans, régulièrement. Donc, je pense que le PGA aime ce qu'il voit. Toi qui se promènes dans des pays comme l'Argentine, le Brésil, on va se le dire, c'est pas les pays les plus riches au monde. Le sport, le golf, c'est international, on s'entend. Il faut jouer le moins de coups possible sur 18 trous. De quoi a l'air les installations? Parce que, tu sais, nous, à la télé, des fois, on voit le terrain, c'est vert, ça a l'air beau. Mais de quoi a l'air le clubhouse? Comment a l'air les gens là-bas? Bien, les gens, j'ai rien à dire. C'est du bon monde. En général, là, tu te sens bien accueilli. Tous les pays que j'ai faits, là, c'est la culture, les gens, la gente, comme ils disent, là, ils sont vraiment très accueillants. C'est un peu comme ici. Les structures ou les facilités de pratique, ça, c'est un autre scénario. Je vous dirais que la première chose qu'on apprend quand on visite ces pays-là, c'est qu'il faut s'adapter assez rapidement. Puis, il faut aussi accepter que les structures vont être différentes, puis tu n'auras pas la pratique parfaite. Là. Rares sont les facilités de pratique où on peut frapper un driver dans l'ensemble pratique. C'est jamais assez long. Les balles sont de qualité un peu moins médium, mettons. C'est pas les mêmes qualités de balles qu'on a ici. Des fois, les putting green, chipping green, des fois, il n'y en a pas. Donc, tu n'as comme pas le choix d'être ouvert d'esprit. Je vous dirais que les golfeurs qui sont habitués à un certain standard de pratique, qui voyagent dans les meilleures conditions possibles, que c'est tout le temps facile à l'aéroport, qu'il n'y a pas de trafic, je veux dire, ces gens-là, probablement que ça va être très difficile pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre des péripéties comme on en vit dans ces pays-là. Donc, voilà, c'est différent, c'est sûr.
Tu peux passer des semaines, des mois là-bas à faire différents pays. Des fois, tu es seul. Tu sais, on parle beaucoup de santé mentale, mentale chez les athlètes. Tu es un athlète, tu performes, ton travail, c'est de performer dans un sport individuel. Il doit y avoir des fois, Joey, on se connaît bien, tu es un gars sensible, pas évident, là. Ah, c'est pas évident. Va toujours mieux quand tu joues bien. Ouais. Mais tu sais, ce que je veux dire, on parlait, t'es pris en Équateur, t'as eu une mauvaise ronde, t'es tout seul, t'as beau faire du FaceTime avec ta blonde, avec ta famille, mais... T'es pas au Québec, t'es pas dans ton élément. C'est ça. Ça doit pas être toujours évident. Tu sais, des fois, le monde va dire « Ah, Joey Savoie, golfeur, joue en Europe, il est partout dans tout... C'est pas toujours le conte de fées, on se le cachera pas. Oui, puis c'est bien que tu l'abordes parce que c'est rarement le conte de fées, je vous dirais. Là, First, quand on voyage dans ces pays-là, on est en affaires, là, je veux dire. T'es là pour travailler. Ben oui, on s'en va pas sortir à Lima jusqu'à 3 h du matin. Là. Puis, tu pourrais le faire, sauf que le gars contre qui tu te bats, lui ou les autres joueurs le feront ouais, pas. C'est eux autres qui vont. Exact. Il faut t'apprendre à avoir il y a une discipline. Ouais. T'as tout compris. Donc, oui, c'est très demandant en énergie. Puis, être seul, c'est définitivement que c'est difficile. Tu pars aux 3 semaines, 2-3 semaines, 4 semaines parfois. Tu sais, des fois, tu t'ennuies, là, c'est sûr et certain. Mais ça fait partie du travail. Fait que t'as un peu, tu sais à quoi t'attendre. Donc, oui, il y a la santé mentale qui est importante, mais bref, pour des personnes comme moi, je peux m'habituer parce que l'aventure fait un peu partie de mes stimulations pour me garder excité. Donc, l'aventure du voyagement me garde... peut me garder heureux. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, ça ne sera jamais. Motivé. Mais ça va me garder motivé, ça va me garder intéressé, ça va me faire rire. Et donc, quand tu vois les voyagements puis les péripéties de tes voyages comme ça, bien, je pense que tu le vois plus en une expérience enrichissante, puis tu le vois en... Calix, ça va me faire des bons souvenirs, peu importe ce qui se passe. Une expérience de vie. Donc, tu dois le voir un peu plus de cette manière-là qu'un travail et une obligation. Parce que là, tu vas rentrer peut-être dans une zone où ça va être mentalement plus difficile parce que tu vas être seulement dans la performance, dans les attentes. J'aime mieux le vivre d'une façon plus expérimentale, plus aventure. Là, ça me garde plus heureux. Souvent, dans le golf, lorsque tu veux arriver à un certain niveau, comme le PGA ou des choses comme ça, tu passes souvent par les universités américaines. Au Québec, tu peux jouer collégial, universitaire. Oui. Mais souvent, quand tu as un talent certain ou un certain talent, tu vas aller aux États-Unis. Oui. Ce qui est le fun avec ça, c'est que d'abord, il y a un circuit NCAA, mais aussi, c'est que tu dois concilier sport et études, mais sport et études d'un niveau supérieur. Dans ce que tu vis actuellement, de gérer tes déplacements, de gérer ton stress, de gérer... Ça doit avoir aidé le fait d'être un universitaire, le fait d'avoir... Tu sais, tu es dans un autre niveau, tu étais dans une université américaine, tu n'es pas dans le fin fond de la Colombie, mais mon point est que tu es habitué d'être bien structuré quand même. Oui, c'est exactement. Des fois, c'est trop structuré. Ouais. Donc là, quand tu arrives professionnel, à moins que tu as un step-up où tu t'en vas directement sur le PGA Tour, tu as déjà un agent qui gère tout. Tu sors de ta bulle, pareil. Là. Quand tu arrives à l'université, tu es super bien structuré, tu apprends une structure. Par contre, c'est pas toi qui l'as fait, cette structure-là. C'est tout le coach, Elle est imposée. Okay. Elle est imposée, le département athlétique. On part le lundi à telle heure. Okay, c'est facile. Là, maintenant, c'est toi qu'il faut que choisisses à quelle heure tu pars, à telle heure. Puis c'est toi qui payes en plus à quelle heure. C'est ça. Donc, il y a toute cette gestion-là qui est différente. Donc, oui, ça l'aide parce que tu as une structure. Puis, il y a des coachs qui sont hyper structurés qui vont te montrer un peu comment ça se passe, comment tu veux te préparer pour te rendre, pour que le jeudi, tu sois prêt à performer. Toutefois, quand tu sors de cette zone-là, la petite bulle de sécurité où tu ne fais que penser justement au sport et à tes études, maintenant, il faut pas... Tu as peut-être moins les études. Il y en a qui peut-être qui continuent sur le côté, mais la majorité se concentre plus sur leur sport. Mais là, tu as quand même la partie organisation qu'il faut que tu prennes en charge à 100 %. Puis ça, il y a une période de transition à avoir. Chacun prend le temps qu'il a besoin. Moi, j'aime ça être en contrôle de mes choses. Donc, j'ai tout le temps peut-être un petit peu plus d'organisation que certains autres joueurs de mon niveau. Mais oui, il y a une période d'adaptation qui est faite là. Donc, c'est pas exactement la même chose qu'à l'université. Ça peut aider, mais il y en a plusieurs qui arrivent professionnels puis qui sont un peu perdus. Ils sont quand même perdus. Ouais. Il faut s'arrêter, Joey, c'est super intéressant. Puis on va continuer là-dessus. On va surfer là-dessus au retour parce que je veux qu'on parle justement de préparation et de voyagement et tout ça. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Joey Savoie. Bougez pas. Super.
Nous sommes de retour avec Joey Savoie. Je veux qu'on continue avec les déplacements et tout ça. Tu sais, il y a une époque, on a 40 quelques années, mon cher François, mais tu sais, dans les années 80-90, les gars qui étaient sur le PGA Tour gagnaient peut-être bien leur argent à l'époque, mais faisaient peut-être 150, 200 000 par année. Aujourd'hui, quand tu arrives sur le PGA et tu as une coupe de bons tournois, on s'entend, tu peux devenir millionnaire assez rapidement dans le sens que peut-être pas gagner 15 millions par année comme le font les gros golfeurs, mais tu peux aller chercher tirer ton million, 1,5 million, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une différence, comme par exemple, justement, à l'époque que tu gagnais 150 000, tu disais, regarde, je vais m'arranger avec mes déplacements, je vais booker mes billets d'avion et tout ça. Maintenant, le gars qui termine 100e, mais qui fait 900 000 par année, est-ce qu'eux autres, à cette heure, ils engagent des gens qui vont booker leur avion, qui vont booker leur hôtel, ou les gars, ils continuent à le faire pareil, même sur le PGA Tour? C'est très variable. Okay. Tu vas avoir les deux parties. Tu vas en avoir qui vont garder leur besoin de contrôle puis de planifier leurs choses, tu sais, pas déléguer. Puis il y en a d'autres que, justement, tout va être délégué maintenant. Tout dépend du type de personnalité. Genre, son avion drifté déjà à la porte quand il arrive à l'aéroport, ils gèreront rien. Oui, exact. Je veux dire, il y en a... Par exemple, j'ai un nom en tête. Mettons, Corey Connors, il book encore ses vols d'avion. OK. Lui, c'est ça. Il n'a pas changé malgré qu'il gagne très bien sa vie. Oui, il y a des choses qui ne changent pas. Puis justement, tu t'es rendu là parce que tu as fait tout ça. Donc, il y en a qui ne veulent pas changer. Il y en a, par exemple, quand ils étaient jeunes, c'est tout le temps leurs parents qui bouquaient tout. Puis, rendu à un certain niveau, ça va être soit leur agent ou encore leur père qui va s'en occuper. Ouais. Puis, c'est correct. Chacun a besoin de trouver sa recette. Mais peu importe l'argent que tu fais, je veux dire, j'avais entendu quelque chose avec LeBron James, que lui, dès qu'il n'a pas besoin de ses datas, il ôte ses datas. Ah ouais, OK. Avec son cellulaire. Il se met en mode avion. Puis, tu fais comme le gars. Lui, il est dans un... upper echelon. Puis il est au gym à 5 h le matin aussi. Exact. Donc, ça dépend. Joe, on a vu passer un communiqué de presse récemment comme quoi tu vas faire partie d'Équipe Canada 2024. Oui. Premièrement, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que golfeur d'avoir le support de l'Équipe canadienne? Je pense que la première des choses, c'est vraiment une structure de coach, peut-être une structure avec un environnement de pratique intéressant, là. Depuis que je suis arrivé sur le programme en 2017 jusqu'à aujourd'hui, là, il y a eu des avancées majeures. Là. C'est plus le même programme que c'était. Là. Quand je suis arrivé, on était 4 amateurs. Au début, on parlait un peu de l'enfant pauvre. Là, mais là, ça s'est amélioré beaucoup. Ah, c'est plus le... Je veux dire, il y a une raison pourquoi le golf au Canada a eu un grand avancé dans les 5 dernières années. Je veux qu'on parle d'Étienne Papineau là-dessus. C'est la vision de l'équipe canadienne, de Kevin Blue, de Derek Ingram qui s'occupe du programme. Tu sais, je veux dire, au début, on était 4, on était 8 gars peut-être total. Maintenant, on est 20 gars. OK? Donc, les budgets ont augmenté. Maintenant, on a des facilités de pratique en Arizona. L'année prochaine, on va en avoir en Floride. Tu sais, il y a un développement, là, puis je pense que leur objectif, c'est 30 gars sur le PGA Tour avant 2030. Ah, boy! Puis, on doit être rendu à 8 ou 10. Donc, maintenant, il y a les moyens de les ambitions. OK. Donc, vraiment, faire partie de cette équipe-là, tu sens que tu es bien entouré. Second, tu peux avoir des bons entraîneurs. Puis, troisièmement, tu as une gang de compétition avec des joueurs avec qui tu peux compétitionner dans des camps d'entraînement ou même en Arizona ou même en Floride l'année prochaine. Puis, c'est bon d'avoir cette compétition intra-équipe. Parce que lorsque tu sors de cette compétition intra-équipe-là, tu es mieux préparé pour affronter les autres. Donc, ça me fait chaud au cœur de faire partie de cette équipe-là. C'est ma 7e année, 8e année. Donc, je suis super content. Bravo. Tu l'as dit, tu as parlé d'Étienne Papineau. On n'a pas le choix d'y aller parce que, au même temps, l'an passé, versus, c'est fou ce qu'il a fait en un an. Sa blessure et la COVID, la blessure et tout ça. On pensait qu'il avait pris comme plein de step back, alors que finalement, ça a été très profitable pour lui. La COVID, il l'a dit sur nos ondes, à quel point il a pu guérir de ses blessures. Après ça, est arrivé le Korn Ferry. Il se qualifie et là, il y a des résultats assez extraordinaires. Un top 15, un top 10. C'est le fun à voir, mais c'est... Tu sais, on parlait de Canadiens, mais là, de voir des Québécois comme toi, comme Étienne. Les Joannais de Saint-Jean, en plus. 2 Joannais, en plus, oui, je sais pas ce qu'il y a l'eau à Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau des terrains de golf, mais vous en avez des beaux quand même. Salutations au Pine Grove, que j'ai jamais joué encore, mais que j'ai l'intention d'y aller. C'est un très beau terrain. Oui, voilà. Mais sincèrement, c'est le fun, puis ça rouvre les portes pour les jeunes Québécois. Là. Les Québécoises également, parce que le hockey, le golf féminin va très bien aussi. Là. Oui.
exactement. Je pense qu'au golf féminin, la différence, c'est qu'il y avait déjà eu des percées de plusieurs bonnes joueuses. Maud Aimé, Anne-Catherine Tanguay, Sarah Maud Junot, bref, vous en avez Céleste Dao, probablement, qui elle aussi va probablement dans quelques années. Brooke Henderson, ça avait commencé un tournoi par rapport à Bella, qu'elle avait remporté. Ça y avait donné sa carte pour aller sur la maman de mes enfants, Élise, avait participé. Brooke Henderson avait gagné le tournoi. Oui, J'étais là à Bella. C'est bon. C'est vrai, elle avait gagné. Jeune fille de 15 ans, je pense. Brooke Henderson, de ce que je comprends, là, pour être dans la juridiction de Golf Québec, là, elle était à, je pense, 3000 ou 4 km à peu près. Donc, ça a été très proche d'être un prodige de Golf Québec. Elle a joué ici pas mal. Elle a pas oublié le Québec, là, vraiment. Ah non, vraiment pas. Parle-nous de ton ami Étienne. Là. Oui, écoute, Étienne, je te dirais que c'est la plus grande inspiration qu'on a dans le golf québécois depuis longtemps. Donc, je veux dire, je pense qu'il faut être fier de ce qu'il a fait puis de ce qu'il continue de faire. Donc, pour moi, là, son déclic, ça a été l'année passée quand il a gagné le tournoi au PGA Tour Canada. Puis je vous dirais qu'il n'a pas arrêté sa lancée depuis. Puis c'est le fun à voir. Moi, ça me pousse en tant que qu'ami puis que compétiteur. Mais aussi, ça va pousser plein d'autres joueurs qui font en sorte que, bon, Étienne montre un peu la voie en ce moment. Puis c'est le fun à voir parce que il n'y en a pas eu beaucoup dans la position qu'Étienne a été en ce moment. Donc, il est un peu un pionnier en ce moment. Puis c'est vraiment excitant. C'est vraiment excitant pour le golf au Québec. Puis en fait, c'est un prodige du Pine Grove, du Club de golf Saint-Jean. Absolument. Donc, en plus, il a ça comme background. Donc, mais toi aussi, Joey. On est fiers. Je veux qu'on parle. J'ai vu l'affiche, je pense que c'est notre ami Martin Ducharme qui avait mis ça sur les médias sociaux. Il va y avoir un tournoi à Bromont, encore une fois, cet été, où tu sembles être la tête d'affiche parce qu'il y avait le beau visage de Joey sur l'affiche. Château-Bromont, beau tournoi où les gens, les Québécois, vont pouvoir aller t'encourager. Exact. Oui, encore une fois, ça va être au Château-Bromont cette année. Une belle région. Je veux dire, Bromont nous a super bien accueillis l'année passée. Martin, c'est un vrai. Martin, c'est un vrai. Je veux dire, j'espère qu'un jour, il va avoir son nom dans le Temple de la Renommée du Québec parce que lui, il a à cœur les compétitions. Il en accueille à chaque année. C'est pas 2, 3, c'est plus, là. Puis il est ouvert à ça. Puis ça prend du monde de même qui sont prêts à faire des compétitions parce que pour amener nos joueurs à un autre niveau, ça prend des compétitions avec les meilleurs. PGA Tour Americas ou PGA Tour Canada, ça nous amène les meilleurs joueurs dans les meilleurs au monde. Je veux dire, il y a tellement un bassin imposant de bons joueurs de golf. Donc, pouvoir les avoir chez nous, ça nous donne l'option d'avoir des joueurs comme moi, québécois, pour jouer, mais aussi les plus jeunes qui peuvent être inspirés, qui peuvent apprendre. La foule aussi qui est présente puis qui nous encourage. Je veux dire, plus que... ça paraît. Hein? Non, ça paraît. C'est plus que les autres provinces que j'ai fait. Là. Pour un joueur local au Québec, il y a quelque chose de différent. Puis c'est inspirant parce que Martin fait ça. Il n'a pas peur. Il dit, garde, nous, on va en faire des tournois. Puis on va mettre d'avant le golf au Québec puis le golf au Canada. Des provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, qui ont eu des tournois comme ça, 3, 4 par année. Depuis 30 ans, bien, veut pas, c'est là que les gars sont sortis parce qu'ils ont eu l'opportunité de jouer à un jeune âge chez eux, plus. Donc, il y a un exposure. On va dire le terme anglophone, mais... Oui, le logo ne sera pas content, on s'excuse, mais c'est des erreurs qui se produisent. On fait un peu d'anglicisme parfois. Hein? Je veux dire, on mixe les deux langues. Je travaille beaucoup en anglais, Joe. J'essaie d'être le plus francophone possible, mais des fois, il y a des mots anglophones qui apparaissent. Mais c'est visibilité que tu cherches. Là. Exact. Visibilité, vous êtes bon. Vous êtes bon, Alex. Donc, oui, ça nous prend des tournois comme ça au Québec. Moi, je serais un proponent d'en avoir... plus, tu sais, un, c'est beau. Je pense qu'on pourrait en avoir 2, 3. Mais un au Château-Bromont par année, c'est déjà une bonne avancée. Je sais que tu as une question. Non, on finira avec ta question. Vas-y. Je veux qu'on parle absolument, Joey, de tes partenaires. Je vois Biron, je vois Levelware. C'est important pour nous de te laisser parole pour remercier également tes partenaires parce que tu ne serais sûrement pas là si tu n'avais pas des partenaires comme Biron, par exemple. Exact. Ça prend des partenaires comme ça pour se développer. Puis moi, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns au fil des années. Mon premier partenaire, ça a été Biron depuis 2020, quand je suis passé professionnel. Donc, des gens comme ça qui veulent encourager le golf au Québec. Je veux dire, on préfère le tour, là, mais j'en ai quelques-uns qui m'ont encouragé depuis le départ.
Puis je me sens hyper choyé d'être bien entouré. Là. Mobilicab aussi qui n'est pas là. Donc, Biron, Fortinet, Groupe MCB, Golf Canada. Donc, bref, j'en ai eu quelques-uns. Puis je me sens très choyé de faire partie de personnes qui croient en moi, qui veulent que je me développe. Puis, il y a des terrains aussi comme Pine Grove. Tu peux t'entraîner au Pine Grove durant l'été aussi. Ce sont des bons partenaires. Vous savez que Pine Grove, ça serait probablement en top de liste là, pour moi là, parce que à chaque fois que je viens l'été, ils sont tout le temps à bras ouverts. Je dirais même plus c'est un partenaire, c'est plus quasiment une famille. Là. Ça fait longtemps que je suis là depuis que j'ai 12 ans. Eux autres sont contents de vous voir où vous êtes rendus aussi. Hein? Oui, de savoir que vous avez commencé là, puis la progression que vous avez eue. Là, moi, j'ai grandi un peu à Saint-Jean aussi. Là. Je veux dire, les légendes avec Jean Morin. Après, je suis allé au Pine Grove avec toute leur gang d'entraîneurs. Donc, j'ai une grande appartenance à Saint-Jean et au club de golf le Pine Grove plus en particulier. Les clubs de la région du Richelieu. C'est vraiment un beau terrain aussi. Il faut s'arrêter. Je souhaite de passer un bel été. Le mot de Cambronne. Merci. Je souhaite d'être positif, mais dans le négatif. C'est bon, ça, pour le golf? C'est bien. Dans le négatif? C'est très bien. Tu me l'expliques la prochaine fois. C'est beau. C'est correct. Merci, Joey. Right, on s'arrête et au retour... on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça après la pause. Après la pause. Ah, OK. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, tu sembles présentement mêlé dans tes feuilles, mon cher. Non, mais en fait, c'est que je cherche les maudits résultats du Daytona parce que tu sais que c'était la course en fin de semaine. Tout ce que je trouve, c'est Pépinière Brown, William Brown, Tommy Godette. Ça, c'est vraiment l'émission de la tour. Oui, là, tu tombes Super bonne affaire par tout. As-tu le bingo, non? Non, j'ai pas le bingo non plus. Alors, je sais que ça vous intéresse parce que c'était la première course en fin de semaine du Daytona 500. Je sais une chose, c'est que ça a été long, ça a été interminable, ça a été pitoyable. Ça, je le sais. Vous irez voir sur Internet qui a gagné la prochaine course. C'est à Atlanta en fin de semaine. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.